J'invite maintenant Madame Drizé, professeure de français, à monter sur scène. Jaïda Hosni et Shams Kamil, si vous voulez me rejoindre aussi, c'est à vous. Merci. Madame la Consul générale de France, Monsieur le Consul général du Liban, Madame la directrice de l'Institut français, Monsieur le proviseur, chers collègues, chers parents, chers élèves, chers élèves, chers élèves. Alors, bonsoir. Comme vous le savez tous, aujourd'hui est un jour important. Et nous attendons tous impatiemment le moment ultime de cette soirée, l'apogée, ce qui est bien sûr le buffet. Donc ce discours sera le plus rapidement possible parce que la nourriture va refroidir et que, comme moi, on a tous faim. Madame Drizé. Bon, permettez-moi tout d'abord de vous ramener dans le passé. Un passé proche, septembre 2011, une classe entre en seconde. Dans un lieu mythique, Abyss. Ce fameux lycée temporaire au fin fond de la campagne, le temps que nous construisions un vrai lycée. Temporaire, mais qui a duré 3 ans quand même, donc c'est un peu long pour temporaire. Mais on était en pleine nature, loin des klaxons de la ville. Oui, loin des klaxons de la ville, mais en même temps il y avait les chameaux, les moustiques, les cobras, les chèvres, sans oublier cette petite odeur délicieuse de poubelle grillée. Ah, cette odeur de poubelle, ça va me manquer, nostalgie. Ah, que de souvenirs. Puis, septembre 2012, la classe est désormais séparée en 2 groupes et fait un formidable bond dans l'espace. Chadby, le centre-ville, l'Eldorado, un bâtiment neuf, des salles merveilleuses. Enfin, nous sommes où nous devons être. En effet, enfin un vrai lycée, avec des vrais labos, des projecteurs et une cafétéria. Sans oublier l'agréable son du tramway tous les jours, tous les matins, et l'ambiance festive des carrossiers à côté, avec leurs chansons et tout. Et bien sûr, voilà, sans oublier tous les compliments adressés aux filles quand on allait dans la rue pour aller en sport. Donc ça aussi, ça nous fera des souvenirs toute nos vies. Mais avant tout, je suis un professeur. Et ce qui compte, c'est l'enseignement. Donc, un bulletin. Permettez-moi de vous parler de la classe de seconde. La classe de seconde est un groupe vivant, dynamique. On peut noter une certaine hétérogénéité, mais malgré tout, un bon groupe, une bonne tête de classe. Alors, ça en langage de prof, dynamique, ça veut dire que la classe fait du bruit, écoute rien. Et après, pour tout ce qui est le mot hétérogène ou je sais pas quoi, c'est pour dire que la moitié de la classe risque de redoubler. Et que voilà, l'autre moitié a quelques chances de passer en première s'ils ont de la chance. Voilà, c'est ça, ça veut dire ça. Mais en effet, ce que le prof ne comprenait pas, c'est qu'on a besoin d'une pause entre le brevet et le bac. Et malheureusement, ça tombe en seconde pour le prof. Mais on n'était pas si nuls que ça. Mais bizarrement, les 3/4 de profs qu'on avait en seconde ont disparu du lycée. Étrange. Mais moi, je suis toujours là. Et je suis là pour témoigner et pour parler des élèves et vous donner quelques bulletins. Alors, dans un souci de confidentialité que vous comprendrez bien, seule l'initiale des prénoms est donnée. Alors, tout d'abord, O et M, inséparables dans le bureau du CPE en début de seconde, un manque certain de concentration et de rigueur. Alors voilà, si vous ne l'aurez pas compris, manque de concentration de rigueur, ça veut dire ils sont au fond, ils n'écoutent pas le cours et ils préfèrent jeter des gommes sur des gens. Hein, jeter des gommes sur des profs, peut-être, je ne sais pas. Bon, après je dis ça, je dis rien, mais voilà. Donc, et aussi surtout qu'un d'entre eux, sur la photo, il porte un t-shirt noir, tout à l'heure. Un d'entre eux a justement confondu Voltaire et Hugo au bac oral.
Donc c'est déjà le record de la classe, c'est bien. Alors, C, excellente culture générale et un grand sens créatif. Oui, cet élève, ouais, il est vraiment créatif, il est bien. Merci. Y, beaucoup d'investissements en cours, mais hélas, un certain manque de rigueur et parfois de maturité. Bon, maturité, pareil, il parle trop, il rigole à ses propres blagues, il est un petit peu lourd des fois. Et sans oublier que Monsieur Y, cette année, justement, il y a le couple de l'année, et avec une certaine Christina, Christina étant le mannequin du laboratoire d'SVT. Donc ils ont passé toute l'année ensemble à se fréquenter, c'était vraiment une grande histoire d'amour, même si j'ai entendu que Monsieur O aurait trompé avec Madame Christina, donc voilà. Alors J, très investi dans son travail, mais doit apprendre à maîtriser sa prise de parole. Elle travaille très bien, elle est très sérieuse, mais elle rigole un tout petit peu trop fort. On peut dire que quand elle rigole, on peut entendre sa voix jusqu'au bout de Chadbi. Le fameux duo L et M, un véritable sens créatif, mais il faudrait un peu plus de concentration en cours. C'est contre les pièces de théâtre improvisées, les mimes et les discussions interminables. Nous savions mettre de l'ambiance dans la classe. Voilà, j'aurais voulu parler aussi de P et J, avec leurs 2 tonnes de documents à l'hôtel Pearl pour préparer les épreuves de français, car le français est une matière très importante. Également, j'aurais voulu parler de S et H en photo avec un célèbre romancier égyptien. Je suis aussi sur la photo, car le roman, la littérature, véritablement... des pièces de théâtre. Merci. Donc, ce discours touche à sa fin. Et en parlant de fin, j'ai faim. Donc, voilà. Et pour finir, juste, j'aurais aimé remercier des gens qui étaient avec nous depuis la maternelle et que des fois ne sont pas assez remerciés. Donc, c'est Monsieur Tamer Morsi, Tamer Dessim, Monsieur Ahmed Morsi, Mostafa, Khaled, Abdel Fattah et Ahmed et bien d'autres. Merci. Merci à tous les 3.